qu'il faut qu'il arrive à un niveau d'émouna où ça a une telle confiance en Dieu que la prière, ça devient vital pour lui. C'est la vie, c'est plus que tout. C'est vital, là. Sa prière, elle est vitale. C'est sa vie qui dépend de ça. Sa vitalité dans tous les domaines, elle dépend de ça. Sa réussite, elle dépend que de ça. Elle dépend que de ça. La réussite, elle dépend que de ça. Donc maintenant, même tu vois les avot, ils n'avaient pas d'enfants tellement ils ont prié et tout, parce que Hachem, il aimait tellement leur prière qu'il avait peur que s'il leur donne un enfant, après ils vont plus prier comme ça. Alors il les maintenait comme ça, tant qu'ils avaient encore le vouloir et de prier, et de prier, et de prier. Après il leur a donné des enfants. Maintenant il y a des gens comme ça, tu peux pas savoir. Peut-être ta prière, Hachem, il aime beaucoup. Alors il te maintient en manque pour que tu pries encore, et que tu pries encore. Tu peux pas savoir les comptes d'Hachem. Toi, la seule chose que tu sais, c'est qu'il faut pas que tu t'arrêtes, c'est tout. Il faut que tu t'habitues à intégrer cette notion dans ta vie. Il faut que tu arrives à un moment où il n'y a pas d'action séparée de la prière. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas que tu vas faire quelque chose sans prier. Tu vas aller au supermarché, ok. Alors au supermarché, il n'y a rien. Au supermarché, il y a beaucoup de problèmes. Il peut y avoir du manger non cachère, il peut y avoir des choses volées, il peut y avoir des choses avariées, il peut y avoir toutes sortes de choses qu'il peut y avoir dans un supermarché. Tu peux acheter des choses qui ne sont pas pour toi, que tu croyais que c'était ça, c'était pas ça. Avant que tu rentres dans le supermarché, il faut prier, il faut demander à Hachem. Tu dis voilà, aide-moi, protège-moi, que tout ce que j'achète, ce soit bien, ce soit des choses de qualité, bien, bon pour la santé, cachère. Tu demandes à Hachem, tout. Il faut que tu rentres ça dans ta vie. Tant que maintenant, tu peux agir sans prier, ça veut dire que tu ne sais pas ce que c'est la prière encore. Tu peux te permettre une action sans prier, ça veut dire que tu ne sais pas ce que c'est la prière. Et tu ne sais pas ce que c'est une action. Qu'est-ce que c'est une action sans prière? C'est une action sans prière, c'est comme si tu verses, tu vas verser de l'eau et il n'y a pas de récipient. Ou ça va pas dans la terre, ça s'en va, c'est tout, il n'y a rien. Ça, il ne reste rien. Il n'y a pas d'action sans prière. On commence depuis le début de la journée, c'est-à-dire le soir, on commence déjà l'attachement au tzaddik. On demande que toutes nos pensées, nos paroles, nos actions, on les remet toutes entre les mains d'Hachem, que ce soit tout selon la volonté d'Hachem et la volonté du tzaddik. Ça, le soir, le matin, plusieurs fois dans la journée, dès qu'on a la possibilité. Il ne faut pas arrêter ça. Il ne faut pas arrêter. Il faut complètement intégrer la prière dans la vie. Il faut que ça soit un élément fondamental dans notre vie. Pas quelque chose de... On prie parce qu'il y a un problème. On ne prie pas parce qu'il y a un problème. On prie et il n'y a pas de problème. Et on prie. On prie parce que la prière, c'est les récipients. On fait des sacs pour remplir du shefa, pour remplir avec la bénédiction d'Hachem. וכמו שהעירי רבנו בתורה הנ"ל, שבבית יש תפיסה לבני אדם. Pourquoi il a appelé maison? Parce que dans la notion de maison, c'est quelque chose que les gens comprennent ce que c'est une maison, parce qu'ils ont besoin de vivre, et c'est le lieu principal de leur résidence, là où ils vivent, là où ils évoluent, là où ils font toute leur vie, dans leur maison. Donc c'est une notion qui est proche de l'humain. Les gens ils comprennent. Yoter mi be'ar ou sadeh, plus que la montagne ou le champ comme Abraham et Yitzhak. Kihu makom yeshuv livnei adam, parce que c'est un endroit qui est un endroit de yeshuv des bnei adam, c'est-à-dire que dans la maison, c'est un endroit où la personne elle est détendue, c'est-à-dire elle est installée, c'est là où elle est installée. Veyesh ledayek shelaken alchul l'achzor ala bitrei abatim. On peut voir précisément qu'ils ont été faire du porte-à-porte dans les maisons. Rabbeinu il dit, ils allaient d'une maison à une autre. Ils cherchaient dans des maisons. Ils allaient d'une maison à une autre pour demander la bracha.
Beprinat pitrou li sha'arei tzedek avovam odeka. C'est-à-dire, ouvrez-moi les portes de la justice et je vais rentrer pour là-bas et remercier Hachem. Hainu sodat fila ve'oda, c'est-à-dire le secret de la prière et du remerciement. La prière, c'est une notion de tzedek, c'est-à-dire que maintenant, avec la prière, tu rétablis la justice dans le monde. Pourquoi tu rétablis la justice dans le monde? Parce que tu vis, c'est pas uniquement de la théorie, tu vis dans une approche que tout vient d'Hachem. Que tout vient d'Hachem. La preuve que tout vient d'Hachem, c'est que je ne bouge pas sans que je ne parle pas à Hachem. D'abord, je parle à Hachem. Après, je fais. Ou pendant que je fais, je parle à Hachem. Mais je parle à Hachem tout le temps. Ça veut dire que maintenant, tu as rétabli la justice. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, je vais faire, hein. Bon, je vais aller faire les courses. Ah, j'ai rendez-vous, je dois aller à la banque pour régler un truc et tout. J'y vais. Tiens. Où tu vas? Tu es tout seul ici? C'est quoi? C'est un... Où tu es? Tu crois qu'ici, c'est un monde où tu es tout seul? Où il ne se passe rien? Tu crois qu'il n'y a personne qui te regarde, qui s'occupe de toi, qui pense à toi? Tu vas aller faire des choses. Qu'est-ce que tu vas aller faire? Tu vas rien faire. Tu vas rien faire du tout. Tu vas prier tout le temps. Tu fais avec la prière, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça, c'est tzedek. Quelqu'un qui vit comme ça s'appelle quelqu'un qui est dans la justice. Celui qui ne vit pas comme ça, c'est un imposteur. Qu'est-ce que tu viens ici? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu as des autorisations? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu fais quoi? Tu vas te permettre de vivre des situations, d'agir sans Dieu. Mais tu es fou. Tu es fou. Tout ce monde, il a été créé pour que tu révèles Dieu. Donc chaque action, c'est une occasion que tu as de révéler Dieu. Et toi, au lieu de révéler Dieu, tu dis, je vais aller faire ça, j'ai des projets, je vais faire comme ci, je vais faire comme ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'es pas tout seul ici. Il y a un plan ici. Il y a un chef d'entreprise. Il y a un plan. Il y a un patron. Il sait exactement ce qu'il attend de toi et de tout le monde. Donc, tu ne peux pas dire je vais faire, j'ai un truc, je vais aller là-bas, rien. Sans Hachem, tu fais rien. Tu t'habitues que chaque chose, tu en parles à Hachem. Chaque chose. C'est dur d'arriver à ça parce qu'on est malade. On ne sait pas ce que c'est, la prière. Mais quand tu vois que Rabbeinu nous a rentré cette conscience de la prière, chacun à son niveau. Mais tu vois que tu te dis, mais comment je vais faire ça sans prier? Pas possible. Je vais aller au travail aujourd'hui, je n'ai pas prié. Je vais aller comme ça au travail. Et alors? Tu es tout seul. Tu vas tout seul au travail. Tu n'as pas besoin de rien. Tu n'as pas besoin de protection, tu n'as pas besoin de bénédiction, tu n'as pas besoin de réussir, tu n'as pas besoin qu'Hachem il te donne. Tu es tout seul, tu vas faire des choses. Mais il faut être fou pour vivre comme ça. Les gens qui vivent comme ça, ils sont fous complètement. Comment tu vas faire des choses sans Hachem? Comment tu vas t'imaginer que tu vas vivre une journée de travail sans parler avec Hachem avant et pendant et lui demander que ça se passe bien, que tu réussisses, que de la simcha, que des bonnes choses. Tu crois que tu vas aller, tu vas faire des choses. Et même si tu fais et tu réussis, alors à quoi ça sert? Il ne faut pas que tu oublies que ce monde-là, il n'a pas été créé pour ta réussite. Il a été créé pour la réussite d'Hachem à travers toi. Mais il n'a pas été créé pour ta réussite. Ce monde-là, ce n'est pas les Jeux Olympiques. On ne veut pas que tu montes, on va te mettre la médaille d'or. La médaille, c'est à Hachem qu'on la met. Ce n'est pas à nous. C'est pour ça qu'il te dit Tzedek, Tfila et Oda. Tfila, on prie et on remercie.
On remercie sur chaque chose parce qu'on sait que c'est lui qui nous l'a donné. Et on prie sur chaque chose parce qu'on sait qu'on a besoin de lui. Il faut jamais oublier ça, que ce monde, c'est pas un endroit, c'est pas Hollywood, c'est pas un endroit où on va réussir. Nous, notre réussite, c'est de faire connaître Hachem. C'est ça notre réussite. Parce que notre réussite personnelle sans Hachem, elle n'a aucune valeur. Elle n'est pas exportable. Elle n'est pas exploitable. Ça vaut rien du tout. Ça vaut rien. Qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse? Tu as réussi, ok. Alors, qu'est-ce que tu as réussi, ok. Tu es Steve Jobs ou ok, tu as réussi. Alors, après, tu plies bagage, tu t'en vas. Qu'est-ce que tu vas mener avec toi? Qu'est-ce que tu as fait dans ce monde? Il n'y a pas de recherche de réussite personnelle. Il y a faire réussir Hachem à travers ce que je fais. Hachem, il m'a donné des outils. Hachem, il m'a donné des capacités, des qualités. Je suis doué pour certaines choses. Tout ça, je les mets au service d'Hachem. Je dis, voilà, Hachem, je vais faire maintenant ça pour toi, avec toi. Je fais rien tout seul. Ou tu es avec moi ou je fais rien. Moi, je fais rien tout seul. Je suis pas venu dans ce monde tout seul. D'où tu es atterri? Tu es venu comme ça, tu t'es sorti d'où? Tu es Hachem, il t'a amené ici. Et Hachem, au moment où il décidera à 148 ans, il va te ramener là-bas. Et tu es là dans un but très très précis. Tu es là pour montrer Melon Kolo Haaretz Kevodo, qu'Hachem, il est partout. C'est ça ton but. Comment maintenant tu montres qu'il y a Hachem avec ta bouche? Rabbi nous dit, le kavod, l'honneur, c'est avec la bouche. Avec la bouche, tu honores. Tu dis des phrases qui honorent, tu dis merci, tu fais un compliment. L'honneur, il est dans la bouche. Pourquoi on appelle le palais la bouche? C'est là où il y a l'honneur d'Hachem. Donc tu ne peux pas faire des choses sans associer Hachem à ce que tu vas faire. C'est complètement aberrant. Vraiment complètement aberrant. Et même si quelqu'un est réussi, c'est encore pire. Si quelqu'un il échoue, au moins peut-être il va revenir. Mais si quelqu'un s'est réussi, c'est encore pire. Il est complètement parti. À quoi ça sert sa réussite?